Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Depuis le lundi 15 juillet 2019, une profonde tristesse. Au-delà des vicissitudes de la vie politique, comme je l'ai indiqué, je suis venu aujourd'hui témoigner de l'homme que j'ai connu, un homme d'État, un homme politique, un héritier du président Léopold Sédar Senghor et un homme qui s'est battu toute sa vie pour préserver cet héritage du président Léopold Sédar Senghor. Je suis venu aujourd'hui à la maison du Parti socialiste, notre maison, la maison des Sénégalais et des Sénégalaises, venir marquer de façon indélébile mon témoignage dans le livre des condoléances. L'histoire retienne que M. Ousmane Tanor Dieng fut un grand serviteur de l'État, mais que l'histoire aussi retienne que M. Ousmane Tanor Dieng a œuvré pour le rayonnement du Parti socialiste. Et ça, nous avons le devoir et la responsabilité d'apporter notre témoignage. Mais nous l'avons toujours dit, nous sommes des socialistes, nous n'avons jamais quitté ce parti. J'ai parlé des vicissitudes de la vie politique. Aujourd'hui, nous connaissons ce parti pour avoir contribué à la rédaction de ses textes, ses statuts et son règlement intérieur. Donc, M. Ousmane Tanor Dieng n'a pas encore 40 jours sur Terre, donc il n'est pas question pour nous de nous prononcer sur les questions d'actualité. Mais il est question de dire avec force, et je le répète, j'irai voir Mme Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale adjointe du Parti socialiste, pour discuter avec elle de façon responsable. Et à ce titre aussi, j'irai rencontrer le président du Conseil des sages, le doyen Guiram Ndoye. J'irai aussi rencontrer un des nôtres, qui est une personne emblématique de ce parti, le doyen Ajma Sombay, pour échanger avec les uns et les autres sur ce qu'ils pensent devoir être l'avenir de ce parti. Il n'y a pas besoin de se disputer, de se battre ou de se chamailler. Parce que pour se disputer, il faut être deux, pour se battre, il faut être deux. Et nous n'avons ni la volonté, ni le cœur à nous battre. Nous voulons aujourd'hui continuer à œuvrer pour que l'héritage du président Léopold Sédar Senghor puisse continuer à servir aux générations futures. Et je pense que si les uns et les autres sont conscients de leur responsabilité, nous devons pouvoir y arriver. Il n'est pas question pour nous de nous chamailler autour de quoi que ce soit. Mais je répète que cet héritage, personne ne pourra l'écrire sans nous, parce que nous y avons grandement contribué. Je reste convaincu qu'au-delà des vicissitudes de la vie politique, M. Ousmane Tanor Dieng, nous avons respecté son choix, si on n'était pas d'accord, avec le soutien au président Macky Sall pour un second mandat. Ce second mandat, aujourd'hui, le bon Dieu a décidé que le président Macky Sall l'a obtenu. Le président Ousmane Tanor Dieng, en partant, a fait part de son vœu de la réunification de la famille socialiste. Nous espérons que nous pourrons apporter notre modeste contribution à cette réunification. Mais monsieur le maire, est-ce que vous revendiquez l'héritage de Ousmane Tanor Dieng que vous considérez comme votre frère? Monsieur Ousmane Tanor Dieng, quand j'en parle avec fierté. Je répète que quand on parle d'héritage au Parti socialiste, on parle de l'héritage du président Léopold Sédar Senghor. Même si vous êtes déshérité. Le président Abdou Diouf et le président Ousmane Tanor Dieng ont eu le mérite d'avoir préservé ce legs. Et à ce titre, je répète qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je ne suis pas là pour juger M. Ousmane Tanor Dieng. L'histoire jugera M. Ousmane Tanor Dieng. De ce que je peux dire de M. Ousmane Tanor Dieng, je le dis avec force et conviction, ce fut un homme d'État, ce fut un leader politique, et ce fut aussi un père de famille. Et dans cette famille, j'y ai joué un rôle important. Et M. Ousmane Tanor Dieng a grandement contribué à ma carrière politique. Nous n'avons pas eu malheureusement des accords sur certains points de vue. Je répète que mon propre père, mon père biologique, est un acteur politique au Sénégal. Nous n'avons pas aussi les mêmes points de vue. Mais monsieur le maire, est-ce que vous pouvez parler d'héritage? Notre rôle aujourd'hui, nous, c'est chacun de son côté de faire en sorte que son programme politique peut-être puisse convaincre sans contraindre les Sénégalais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de questions crypto-personnelles. Alors, est-ce que vous pouvez parler d'héritage dans la mesure où vous, les fils, entre parenthèses, vous avez été déshérités par Ousmane Tanor Dieng et les autres? Vous avez été complètement exclus du parti. Est-ce que vous jugez légitime maintenant de parler d'héritage? Dire que M. Ousmane Tanor Dieng nous a exclus du Parti socialiste, c'est faux. Dire que nous avons été déshérités par M. Ousmane Tanor Dieng, c'est faux. Parce que ce serait faire un mauvais procès à M. Ousmane Tanor Dieng. Le Parti socialiste a des instances, il a des textes, il a des statuts. Je répète, il n'y a aucun journaliste, il n'y a personne dans ce pays qui peut sortir un quelconque document qui prouve
que nous avons été exclus du Parti socialiste. Il y a eu des divergences de points de vue. Il y a eu une situation que vous connaissez tous, qui est regrettable, parce qu'il y a eu des événements qui sont passés dans la maison du Parti socialiste. Et malheureusement, ces événements ont conduit à des réactions. Et à ce titre, c'est à mettre sous le compte des vicissitudes de la vie politique. Aujourd'hui, ceux qui m'écoutent savent très bien que nous n'avons pas les moyens de les mettre à la porte du parti. Ils n'ont pas non plus les moyens de les mettre à la porte du parti. Et j'ai déjà dit qu'il s'agit pour les socialistes de régler à l'interne et en famille le problème du socialisme sénégalais. Il ne s'agit pas à qui que ce soit, fût-il chef de l'État, de penser qu'il peut venir aujourd'hui pour une raison ou une autre tirer la couverture de son côté. Je le répète, j'irai à la rencontre de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, échanger avec elle, recueillir son point de vue, et si je peux lui être d'une quelconque utilité, nous le ferons avec un engagement, un militantisme et un immense plaisir, parce que c'est cela notre responsabilité. Notre responsabilité, ce n'est pas de nous chamailler, notre responsabilité, ce n'est pas de nous disputer, et notre responsabilité, ce n'est pas de nous donner un spectacle. Ousmane Tanor Dieng est parti. Je répète que sa dernière sortie en public, il avait émis un vœu. C'était les retrouvailles du Parti socialiste et de la famille de gauche. Il s'agit de discuter et non de se disputer. Il s'agit d'échanger. Et je répète que nous ne sommes pas obnubilés par des postes. Nous sommes à cheval sur des principes et des convictions. Nos principes et nos convictions, en synthèse, c'est que le Parti socialiste du Sénégal a été créé pour conquérir et exercer le pouvoir. Le Parti socialiste du Sénégal n'a pas été créé pour se métamorphoser en mouvement de soutien. C'est tout ce qu'on a eu à dire. On n'a pas dit autre chose et on ne pense pas avoir commis un quelconque mal. Est-ce que Khalifa Ababacar Sall peut prétendre au poste de secrétaire général du Parti socialiste dans les prochains jours? Ce n'est pas à moi de le dire. Le moment venu, le Parti socialiste a des textes, des statuts, un règlement intérieur et des mécanismes d'élection de son secrétaire vous général. pas du tout cette opportunité, bien sûr. Mais le Parti socialiste connaîtra un autre secrétaire général après des choses, c'est naturel. Il y avait d'abord eu le président Léopold Sédar Senghor, il est parti, le président Abdou Diouf est venu, il est parti, Ousmane Tanor Dieng est venu, il est parti, quelqu'un d'autre viendra. Mais pour la candidature de Khalifa Sall, est-ce que non, je pense qu'il faudrait attendre que M. Khalifa Sall sorte de prison et lui-même, M. Khalifa Sall, vous donnera son point de vue. Il était en prison en tant que candidat? Je ne suis pas son porte-parole et je ne suis pas non plus le porte-parole du Parti socialiste. Mais je voudrais seulement vous dire que M. Khalifa Sall n'a jamais présenté sa candidature au poste de secrétaire général du Parti socialiste. Il était partant pour être candidat à la candidature socialiste pour l'élection présidentielle. Voilà. Attendez, monsieur, moi je veux savoir, il y a des soucis en tout cas, que le président Macky Sall aurait décidé d'apporter, en tout cas, une grâce à Macky Sall. Je ne commenterai pas sur des suppositions. Je pense que le président Macky Sall, vous aviez dit que M. Khalifa Sall avait été définitivement condamné. C'est sur cette base qu'on lui a retiré son poste de député et son poste de maire. C'est sur cette base qu'il a été éliminé de l'élection présidentielle. Puis ce même président Macky Sall est revenu vous dire qu'une fois que la procédure judiciaire sera terminée, il verra ce qu'il peut éventuellement faire. Donc vous me posez une question, je vous la rends pour savoir à quel président Macky Sall se fier. Et je répète que M. Khalifa Sall est un otage politique. C'est ça qui est dommageable, c'est un otage politique. Donc aujourd'hui, quand vous rencontrerez le président Macky Sall, demandez-lui ce qu'il compte faire de cette situation. Mais moi, je veux dire qu'il a manifesté une volonté de gracier le Khalifa Ababacar Sall. Vous, quel est votre point de vue par rapport à cette volonté manifestée? La place de Khalifa Sall n'est pas en prison. M. Khalifa Sall a été mis en prison pour des raisons pas politiques mais politiciennes. Si ceux qui l'ont mis en prison considèrent aujourd'hui qu'ils doivent le gracier, je pense que cela y va de leur responsabilité et aussi de leur crédibilité. Mais est-ce que vous êtes prêt à répondre à l'appel du défunt? Je le répète, j'ai déjà dit que le dernier vœu de M. Ousmane Tanor Dieng, qui était de voir la réunification de la famille socialiste, je le dis avec force, notre responsabilité, c'est d'œuvrer à ce que ce vœu soit exaucé. Et à ce titre, j'irai rencontrer Mme Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale adjointe du Parti socialiste, et je compte aussi rencontrer des sages du Parti socialiste, en l'occurrence le doyen Guirandoy et le doyen El Hadj Mansour Mbaye.